Le 17-20 week-end de la première avec Nicolas Joachim-Eugène. Et tout de suite de retour en Guadeloupe avec notre intervenant Steve Bistoquet, président de l'association FACS, donc connu pour son travail de promotion de la jeune et dynamique discipline qu'est le futsal. Donc Steve Bistoquet, bonsoir. Bien, bonsoir. Bonsoir à la Guadeloupe. Alors, FACS Nation, on en entend beaucoup parler, notamment sur les réseaux. On voit des voyages, on voit des sportifs en matière de futsal, mais pas que. Il y a une atmosphère d'aventure. On se demande, est-ce qu'on peut y rentrer aussi? Alors, comment ça se passe? Pour ceux qui ne connaîtraient pas, FACS Nation, l'association FACS, c'est quoi exactement? Alors, l'association FACS, c'est une association qui a été créée par un groupe d'amis, comme beaucoup d'associations, un groupe restreint d'amis, et qui très rapidement a profité d'une compétition qui était organisée par une ligue, qui était à l'époque la Ligue guadeloupéenne de football. Et ensuite, de fil en aiguille, les amitiés ont fait qu'on a réalisé de plus en plus de choses, des choses de plus en plus ambitieuses. Et on a un peu diversifié notre offre, si on peut dire. Car dans toute famille, il y a des choses qui évoluent. On achète des plus grosses voitures, on construit une maison. Et donc, pour une association, c'est un peu la même chose. On a un peu essayé d'intégrer le maximum de personnes à notre passion, à savoir les enfants, des femmes, des personnes âgées ou moins âgées, des personnes avec une mobilité réduite ou moins réduite. Et tout ce qui fait qu'en fait, maintenant, on constitue une sorte de famille, voire même, entre guillemets, comme on dit, une petite nation, et qui ne représente pas uniquement les membres de l'association, mais tout un univers qui tourne désormais autour du futsal, mais également autour d'une conception de l'associatif et de la communication associative qui est un peu un décalage avec ce qu'on connaissait auparavant. D'accord, donc justement, on parle de convivialité, mais surtout de passion. Alors quand on regarde sur le groupe du 17-20 week-end, les photos qui ont été mises, on voit qu'il y a des déplacements, des voyages, de la joie, mais aussi une pointe un peu de technologie avec le fait d'être suivi, en même temps d'avoir régulièrement des diffusions. J'ai même aperçu là, aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, des panneaux concernant le mercato. Donc en gros, en fait, ça bouge de votre côté. Vous avez un peu des idées avant-gardistes. Et dans cette période justement d'après-crise et d'entrée en vacances, on est pile poil dans votre domaine en fait, puisque quand je regarde les photos, on sent qu'il y a toujours une atmosphère de vacances au FACS. Comment vous faites ça? En fait, dès qu'on fait quelque chose qu'on aime, on se sent plus ou moins dans le même, on éprouve les mêmes sentiments que quand on est en vacances. On se détend, on est content de se voir. Et l'esprit associatif, normalement, selon nous, en fait, devrait être ça tout le temps. Même si la compétition crée des frustrations, mais également énormément d'émotions, positives ou négatives. Mais donc, nous, on est vraiment le reflet de ce qui, selon moi, devrait être l'associatif. Et en même temps, j'ai toujours baigné là-dedans. Et je me rappelle que mon arrière-grand-oncle, qui lui avait déjà créé une association il y a plus de 90 ans, quand il me racontait les débuts de son association, j'ai l'impression de revivre un peu les mêmes choses. Donc c'est dans l'ordre des choses. La technologie maintenant nous aide à toucher plus de monde. Elle nous aide à faire des connexions. Et en fait, on est également dans une discipline qui nous permet en 2-3 clics d'avoir tout de suite les meilleurs joueurs, les meilleurs dirigeants à portée de clic. Ce qui n'est plus trop le cas au foot. Au foot, c'est tellement professionnalisé que c'est très compliqué de parler à l'entraîneur du PSG. Tandis au futsal, c'est encore possible c'est très accessible, quoi. Très accessible. Et surtout en cette période d'après-crise, alors aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui profitent, c'est les vacances, on sort, on a du beach soccer, enfin on a beaucoup de choses qui se démocratisent et le futsal fait partie aussi des choses qui peuvent être des activités pour ces vacances. Je pense que le programme est en train de se ficeler là pour le futsal, pour la suite au niveau du FACS, mais pour les vacanciers là, ceux qui sont de passage en ce moment et qui pourront peut-être pas faire partie du mercato estival, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à leur donner? Est-ce qu'ils peuvent passer vous voir? Comment ça se passe? Et surtout, comment ne pas avoir la honte là, pendant les vacances si on veut jouer au foot en futsal, si on essaie de ressembler au FACS?
Non, mais en fait, le football de manière générale en espace réduit a toujours été excessivement pratiqué pendant les vacances. Donc, il y a énormément de clubs qui recherchent énormément de joueurs. Pour ceux qui veulent intégrer notre équipe, ben déjà, quel que soit le niveau, c'est toujours possible en fait. Néanmoins, si nous avons une équipe fanion qui, elle, de toute façon, nécessite quand même d'avoir un certain nombre de qualités et de discipline. Et donc, il nous arrive souvent d'avoir d'être contactés par des joueurs, que ce soit ici, que ce soit d'Amérique du Sud ou d'ailleurs, de la Caraïbe. Mais bon, ce qui est le plus important, c'est d'être en Guadeloupe, d'avoir envie de rejoindre l'association. Et on a tellement de canaux de diffusion et de communication que c'est très facile pour quelqu'un d'entrer en contact avec nous et de se mettre d'accord avec nous sur quel jour on peut se rencontrer. Donc ça, c'est pas vraiment un souci. Mais maintenant, l'avantage maintenant, c'est que Oui, vas-y. L'avantage qu'on a, c'est que pendant les vacances, effectivement, il y a beaucoup de souhaits qui se font. Voilà. Nous également, on n'hésite pas à y aller. Oui, c'est les vacances, c'est le moment. Et voilà, effectivement, là, on a bien 2 ou 3 jeunes cette année qui ont été recrutés par ce biais-là. D'habitude, on fait des try-outs. Mais avec les conditions sanitaires, le respect des conditions sanitaires, on peut plus faire ça au Palais des Sports du Gosier, qui est notre stade hôte. Donc là, on reprend les bonnes vieilles méthodes où on va scouter des voilà, jeunes, tous les petits souhaits qui ont commencé pendant les vacances. Donc, alors, les recrutements, restez bien à l'écoute. Les recrutements continuent pour ces équipes comme la Fax Nation. Peut-être que certains d'entre vous auraient la chance d'intégrer cette aventure. Tu as parlé tout à l'heure aussi de l'international. Vous faites aussi assez régulièrement, que ce soit donc aux États-Unis ou encore en Amérique du Sud, d'après les images que j'ai pu voir sur le groupe du 17-20 Week-end. Vous bougez beaucoup. Qu'est-ce que vous retenez de tout ça? Est-ce que tu as des petites anecdotes à donner? Parce que bon, ça fait aussi partie des vacances, le voyage. Qu'est-ce qui s'est passé, par exemple? Alors, je crois que vous êtes allé voir un match NBA. Enfin, je sais plus trop, mais on a bougé en lot même. Oui, non, on est allé la première année, notre premier vrai déplacement. Enfin, je compte pas la Martinique parce que c'est très proche, mais notre premier vrai voyage, on était parti à Cleveland, effectivement, et on avait pu aller voir le dernier match de la saison de Cleveland. Ah ouais, carrément. Ainsi que le premier match des playoffs. Et la petite anecdote, par exemple, pour ça, c'est qu'il y avait eu une fusillade à Cleveland ce jour-là qui avait fait beaucoup de buzz, et on était dans l'université où avait lieu cette fusillade. Aïe, donc, ça, d'accord. Mais bon, on n'avait pas eu, on était tranquille, on a commandé des pizzas, on s'est fait livrer, il n'y a pas eu trop de soucis. Tranquille. Mais c'est vraiment mais les choses qui sont quand même assez intéressantes, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'au futsal, on va dans un tournoi qui est un tournoi entre guillemets amical, mais on rencontre des arbitres FIFA, et après on va dans une compétition qui elle est internationale CONCACAF, et on rencontre les mêmes arbitres ou certains joueurs, et mine de rien on se rend compte qu'on est une petite famille qui cherche à se faire un peu sa place par rapport au foot. On ne sera jamais aussi connu que le foot. Ah, qui sait, on ne sait jamais. Peut-être qu'il peut y avoir... Oui, non, mais c'est en tout cas, je suis pas sûr que je serai là pour le voir. Le football est un sport quand même. Ça prendrait un peu de temps. C'est le sport roi dans le monde. C'est pas notre objectif non plus. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un petit microcosme, une petite famille. Et même si on n'a jamais été les meilleurs, parce qu'on allait quand même se frotter à de très très grandes nations de futsal, mais en termes de communication et d'organisation, on était souvent très très loin devant. Et ça permettait justement d'avoir une forme de légitimité et de respect de la part de ces équipes-là. Et c'est ce qui nous a permis de voyager autant par la suite, parce qu'on était reconnus comme des gens sérieux et des gens passionnés. Donc c'est ça qui est vraiment important, c'est toujours préserver cette passion-là et de la communiquer au maximum de personnes. Très bien, on le rappelle, Steve Bistoquet, président de l'association Fax. Vous pouvez aussi voir les photos, les vidéos, les commentaires, mais aussi le reste des infos sur le groupe du 17-20 Week-end. On passe maintenant à la dernière partie de notre échange. Effectivement, Fax Nation rime aussi un peu avec vacances, comme on l'a vu tout à l'heure, ne serait-ce que sur l'aspect des souvenirs de voyage dont on parlait à l'instant, que ce soit à Cleveland ou encore ailleurs, avec cette équipe, cette famille, dira-t-on. On parle aussi, évidemment, des petits conseils à donner pour pas se taper la honte pendant les vacances, sachant que beaucoup voudront montrer qu'ils savent jouer au foot et au futsal, alors que c'est pas forcément le cas. Allez, des petits conseils, Steve, quand même, pour ceux... voilà, on t'écoute.
Nous, ce qu'on enseigne de manière générale à toutes les personnes qui commencent, donc que ce soit les enfants, les filles, c'est déjà c'est le contrôle semelle. Ouais. Et mine de rien, le futsal permet en fait d'avoir, avec juste un minimum de technique, à savoir une technique de contrôle et de passe. Le contrôle, c'est même pas très compliqué puisqu'il suffit simplement de s'atteler à mettre la semelle, et de s'assurer de faire des bonnes passes et des bons déplacements. Et au final, on n'a pas besoin comment dire, de grosses d'éclater techniques. la galerie. Ouais. Mais c'est le but des vacances, là. D'épater la galerie, pardon. avec de beaux gestes. Ouais. Non, mais entre nous, c'est quand même le but. C'est quand même le but des vacances, là. Hein. Parmi nos auditeurs, Oui. certains auront juste envie de marquer le but ou de faire le contre dont tout le monde va parler toute la soirée, y compris en boîte de nuit le lendemain, hein. Ben justement, au futsal, l'avantage qu'on a justement, c'est des fois simplement de se mettre au deuxième poteau et d'attendre la belle passe. Ben voilà la technique. Après de rester sur le terrain, parce que pendant les vacances, on a envie de rester sur le terrain. Donc j'espère que vous avez bien noté, hein, si vous voulez pas faire du banc pendant les vacances, et en plus peut-être être recruté grâce à ces bonnes techniques par les grandes équipes comme le Fax, notez bien, donc contrôle semelle et restez près du poteau, d'accord. Voilà. Pour les autres conseils, allez, on va mettre ça sur le groupe 17-20 pour pas tout dévoiler à l'antenne, mais on rappelle que vous pourrez sortir les pectoraux, faire éclater, entre guillemets, comme on disait tout à l'heure, régaler la galerie, sans forcer, hein, avec des petites techniques. Et bon, après, on n'est pas sûr que vous gagnerez le match, mais au moins, vous allez passer de bonnes vacances, un peu comme dans la convivialité qu'on retrouve au Fax. Alors, le mot de la fin pour ceux qui souhaiteraient rejoindre cette aventure. On sait que sur les réseaux, on peut vous retrouver. On t'écoute. Quel message donc pour la Guadeloupe et surtout, comment vous rejoindre? Alors, il faut savoir déjà qu'on n'est pas qu'en Guadeloupe, on a également une équipe féminine en Martinique, mais il suffit simplement d'aller sur toutes les plateformes des réseaux sociaux ou notre site, c'est toujours la même adresse, Fax Nation en créole, FAXNASYON, où vous tapez Fax Futsal sur le Google et vous tomberez sur nous obligatoirement. Et à ce moment-là, on est très réactif, on pourra vous répondre. On recherche des joueurs, des joueuses, des supporters, des dirigeants, des bénévoles. Et toute personne qui veut découvrir un peu cette discipline-là et qui veut même s'épanouir, parce qu'on a quand même la faculté d'avoir permis à beaucoup de gens de se connaître eux-mêmes, ils peuvent enfin évoluer dans une association qui va laisser part belle à leur imagination et à leur générosité. Et oui, on a vu les photos, on a vu les vidéos et c'est vrai que ça bouge beaucoup. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui ont rejoint l'équipe après avoir vu cette fameuse équipe féminine dont tu parlais. Bon, on va pas en dire plus, mais en tous les cas, il y a une ambiance de folie et vous pourrez voir un peu plus de détails sur les réseaux, notamment le groupe du 17-20 Week-end, où nous aurons plaisir à continuer à relayer ces infos qui feront vivre les vacances. Merci Steve Bistoquet, on rappelle, président de l'association Fax. Un dernier mot pour nos auditeurs en direct de ce 17-20 et en conclusion. Je souhaite bonnes vacances à tout le monde et bon déconfinement dans le respect et je donne rendez-vous à toute la nation très très bientôt. On a encore pas mal d'informations à leur donner et on essaye justement de distiller ça au compte-gouttes pendant toutes les vacances. Pas de problème, donc on va en profiter. Nous sommes tous en vacances, en tous les cas même pour ceux qui travaillent comme moi. On va en profiter et garder cet esprit qu'on retrouve notamment dans la Fax Nation. Merci encore, on rappelle. Nous étions avec Steve Bistoquet, président de l'association du Fax. Et nous poursuivons en musique toujours dans ce 17-20 Week-end avec cette fois-ci Teddy Deloire à la réalisation.